Bienvenue sur Digital TV, nous sommes à Casablanca. Nous allons ensemble visiter le Technopark de Casablanca. Alors, première question, c'est quoi le Technopark? La réponse avec la responsable marketing et communication. Alors, le Technopark, en fait, c'est un cluster qui réunit un ensemble de sociétés qui opèrent dans les nouvelles technologies de l'information, les green tech et l'industrie culturelle. Donc nous, MITC, la société gestionnaire du Technopark, on accompagne ces sociétés-là en leur offrant des services. Ça commence par le service de base, donc les locaux. On subventionne une partie des loyers des startups. Donc qui dit startup dit des sociétés qui ont moins de 2 ans, qui opèrent dans les secteurs dont je viens de vous parler. Donc ces sociétés-là payent seulement 5 € le mètre carré pendant 18 mois, ce qui leur permet de se concentrer sur leur business et de développer leur affaire. Et plus la société grandit, plus le prix du loyer augmente. Donc voilà, notre rôle aujourd'hui, c'est d'accueillir ces startups-là. On est les seuls à offrir ce type de service, c'est-à-dire des petits locaux à bas prix, bien en dessous du prix du marché. Et après, il y a une série de services qu'on leur offre, des services événementiels, des services d'accompagnement. C'est notre cœur de métier également. Quand on parle d'accompagnement, on parle de besoins, donc de ce dont ont besoin les sociétés du Technopark. C'est de financement, c'est de bons de commande, c'est de marché. Donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'on les met en relation avec des partenaires, ce qu'on appelle l'écosystème Technopark. Donc on fait de la mise en relation, quel que soit le besoin, que ce soit du mentoring, du B2B, du financement. On a un fonds de capital risque qui est installé au sein du Technopark et ainsi de suite. Donc on a une série de partenaires qui permettent de répondre et de satisfaire nos clients. Au Technopark de Casablanca, on a accompagné 900 entreprises, pas uniquement des startups, d'accord, parce qu'on a des startups, on a des PME, on a également des grandes entreprises. D'ailleurs, notre modèle, notre équilibre financier, c'est grâce à ces grandes entreprises qui payent un loyer supérieur et qui nous permettent de subventionner les petites startups. Alors, à Casablanca, depuis 2001, on a accueilli 900 entreprises. Au Technopark de Rabat, parce qu'on a 3 sites, on a accueilli 80 entreprises. Et au Technopark de Tanger, qui a ouvert en 2015, nous avons accueilli, pour le moment, nous avons 20 entreprises qui sont installées, avec une capacité potentielle qui peut aller jusqu'à 100 entreprises. Alors là, c'est le service de proximité. L'agence pour payer les factures téléphone, l'électricité, un bureau de tabac aussi. L'idée, c'est que les gens, les salariés, les entreprises n'ont pas à se déplacer ailleurs. C'est une pépinière d'entreprise, un petit village. Comme ça, tout est là. Exactement, payé. Donc là, il y a les gaves automatiques. Pour les entreprises qui sont ici, ils n'ont plus besoin de sortir pour faire quoi que ce soit. Tout est accessible à l'intérieur. De plus, l'avantage, c'est que tous les services de proximité, ils sont conventionnés, les services. Il y a 3 secteurs. Donc, il y a le secteur historique qui est nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc là, on parle de web, de digital, d'intégrateurs. Donc, c'est assez vaste. C'est des services qui sont virtuels, innovants, créatifs. On a, d'ailleurs, ça fait partie de notre stratégie de duplication sectorielle et régionale, puisque je vous ai dit qu'on a ouvert à Rabat et à Tanger. On a également diversifié les secteurs. Donc, les sociétés qui opèrent dans les green technologies sont également éligibles. Donc, tout ce qui est optimisation d'énergie, tout ce qui fait appel à la technologie pour servir, on va dire, le volet green. Donc là, c'est de l'optimisation, c'est du solaire, c'est des panneaux photovoltaïques. D'ailleurs, nous avons au sein du Technopark de Casablanca, qui est un bâtiment assez imposant, une petite centrale photovoltaïque, d'accord, qui nous permet d'économiser aujourd'hui près de 7% de notre énergie, avec à terme, on espère, qui peut aller jusqu'à 10%. Et c'est avec une association ENR Afrique qui est installée au Technopark, avec qui nous avons lancé ce projet, et bien sûr l'Université de Casablanca et un partenaire allemand. Donc voilà, c'est également vaste. Et depuis 2015, on a le nouveau secteur qui, nous l'espérons, sera prometteur, c'est l'industrie culturelle. Donc l'industrie culturelle au sens large. Pour le moment, les sociétés qui opèrent dans ces secteurs qui sont installées chez nous, on a des développeurs de jeux vidéo,
donc de Wall Game, d'ailleurs qui organise un événement très bientôt autour de tout ce qui est développement de jeux vidéo. Et on espère accueillir des boîtes de production, voilà, tout ce qui est attrait à la culture. On espère les connecter avec les autres secteurs déjà présents et les autres sociétés présentes. Donc là, c'est une agence pour l'hébergement des noms de domaine. On a ici une convention avec eux. Là, vous trouverez 3 agences de voyage installées. Donc c'est pour servir le public et même les gens du Technopark. Là, c'est une agence en télécom installée pour le paiement, les transactions. Donc dans cette salle, c'est des conférences, vous organisez pas mal d'activités. Des conférences, des rencontres, des formations, des ateliers. C'est des ateliers même qu'on organise pour le service à la communauté. Je ne sais pas si Culture vous a parlé du service à la communauté. C'est des activités artistiques, des formations. C'est clair. Alors ici, vous avez un bureau dédié aux partenaires conventionnés, comme ils l'appellent. C'est-à-dire chaque jour de la semaine, il y a un partenaire qui vient. Ça peut être le service d'état civil, la légalisation, ça peut être l'assurance, ça peut être d'autres types de services. Donc, si vous remarquez que le lundi, c'est la CIMR, la caisse de retraite, qui vient une fois par mois. Tous les mardis, c'est le service assurance, c'est un partenaire conventionné. Donc les gens peuvent payer leur assurance auto ici, pour le besoin du particulier et l'entreprise aussi. Alors, il y a le service légalisation, c'est un protocole d'accord avec la commune. Donc, un agent se déplace ici pour tout ce qui est besoin de légalisation. Donc, il vient 2 heures par jour. C'est un mercredi. Comme ça, celui qui veut légaliser même des documents personnels, il n'a pas besoin de les déplacer. C'est-à-dire le chef d'entreprise. Moi qui vous parle, je suis entrepreneur à Dakar. Parfois, je perds une journée entière pour juste un papier parce que je dois aller à la police, à la mairie, etc. C'est vrai que ce n'est pas tous les services qui sont assurés, mais tout ce qu'un agent peut assurer ici. Donc d'autres choses, généralement c'est le service légalisation qui est plus demandé pour les entreprises et les salariés. Donc un expert comptable qui donne du conseil d'orientation gratuitement et bien sûr assure les services d'expertise et tout ce qui est bulletin de paie, etc. Un tarif bien étudié, réduit pour la communauté. Un service d'assurance. Un autre partenaire conventionné. Pourquoi de partenaires? C'est pour mettre le jeu aligné. Et le vendredi, donc c'est un centre. La salle se transforme en centre de beauté. Donc, d'accord. C'est pour relaxer le temps dans la stratégie de MITC, donc la société gestionnaire, l'un des axes stratégiques, c'est de développer cet écosystème. Donc le problème que nous avons au Maroc, et peut-être je peux parler plus généralement en Afrique, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de choses qui se font, mais elles sont un peu éparpillées, on va dire. Donc nous, ce qu'on a décidé au Technopark, c'est de réunir toutes ces initiatives entrepreneuriales, après qu'on a élargi culturelles, etc., au sein du Technopark pour avoir de la collaboration entre les partenaires eux-mêmes. D'accord, donc ça, on y travaille. Et également de la collaboration entre nos sociétés et ces partenaires-là. Donc régulièrement, on organise des manifestations, que ce soit des petits déjeuners qu'on organise tous les mois, ce qu'on appelle le Techno Breakfast, qu'on organise à Casablanca, à Rabat et à Tanger, où on réunit les chefs d'entreprise avec nos partenaires pour discuter des actualités, qu'il y ait de la synergie entre eux. On organise aussi le Techno Couscous. Le couscous, c'est le plat traditionnel par excellence au Maroc. Donc là encore, on invite tous les sociétés du Technopark à partager un repas au Boultec. Le Boultec, c'est l'association EAC Le Boulevard. Donc EAC Le Boulevard est installé à ses locaux au sein du Technopark. C'est tout le sous-sol du Technopark de Casablanca. On y a des studios d'enregistrement, une web radio, une salle de concert, des espaces de formation. Cette association opère dans la musique urbaine. Elle développe les artistes urbains contemporains. Organise d'ailleurs un festival chaque année avec un concours qu'on appelle le tremplin pour faire émerger des talents de la jeunesse marocaine, les jeunes artistes marocains.
Donc là également, il y a l'objectif de synergie, que les gens découvrent ce que fait l'association Boulevard. Et il y a des sociétés qui collaborent avec le Boulevard dans le cadre de leur activité et assistent à leurs concerts, etc. Bonjour. Bonjour, Montagal. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes venus pour participer au salon ITEX et nous en profitons pour faire une visite au Technopark. Oui, c'est la Californie. Ah, ça s'appelle Californie, oui, comme exactement. Californie des États-Unis. Ouais. Très bien. Donc les directions du Technopark, c'est Oui. le staff. Ok. C'est les commerciaux, c'est le front office, l'équipe opérationnelle, le service développement et la direction et les finances. Ok. Donc c'est le cœur battant du Technopark. Ok. C'est ici que tout C'est la se niche, gère. exactement. Mais tout ça, on le fait en partenariat avec les partenaires, c'est-à-dire nous, une équipe réduite de 30 personnes ne peut pas faire tout le travail. On fait appel à nos partenaires écosystèmes, à nos prestataires, etc. Ok. D'accord. On fait de la promo du Technopark. C'est mon collègue, c'est le responsable réseau informatique du Technopark. Ouais. Il gère tous les sites Casa, Rabat et Tanger. Ah, très bien. Et sans lui, on ne peut pas se connecter ni... D'ailleurs, il faut savoir que le taux de réussite est plus important au sein du Technopark que si un entrepreneur s'installait de manière isolée dans un bureau, dans un immeuble. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gens louent, ils sont isolés, ils ne sont pas connectés. Il n'y a pas l'ambiance et l'ambiance de travail, une ambiance propice pour développer son business. Alors qu'au sein du Technopark, il y a vraiment une cohésion, il y a de l'entraide, il y a de la synergie et les gens collaborent beaucoup. Et surtout, nous, on y travaille beaucoup pour qu'il y ait de la collaboration. Donc, je vais donner l'exemple de Recrute, peut-être que vous connaissez, Recrute.ma. Donc, Recrute.ma ont démarré au Technopark. Ils étaient 2 salariés. Ils ont commencé dans un petit local et ils ont terminé. C'est une belle success story. Ils ont terminé dans un des étages supérieurs qui est destiné à des grands comptes, des grandes entreprises. Aujourd'hui, ils ont leurs propres locaux. Ils nous ont quittés, mais on est toujours connectés avec eux. Donc voilà, c'est vraiment une réussite. Et je pense que le rôle là, de MITC, la société gestionnaire, a été important. La deuxième société que je vais citer, c'est M2T. Donc c'est une société qui facilite tout ce qui est transactions pour les paiements de factures. Pareil, le chef d'entreprise a démarré dans un petit local, il était seul et il a fait fructifier son business et aujourd'hui il atteint un chiffre d'affaires qui est assez important. Donc on a plusieurs sociétés qui sont dans ce cas-là et qui restent connectées au Technopark, qui deviennent des business angels pour Technopark. C'est le cas du chef d'entreprise de M2T. Donc voilà, c'est cette commune. En fait, même les sociétés qui quittent le Technopark continuent à faire partie de la communauté Technopark, continuent à assister à nos événements, à avoir de la synergie, à créer des opportunités. Et donc le passage au Technopark est très bénéfique pour eux et continue à l'être pour nous. Le Technopark, c'est également l'agriculture bio en interne, c'est-à-dire que les membres apportent des graines pour créer des synergies, travaillent entre eux afin de consommer ce qui est cultivé au sein même du Technopark. Donc tout ce qui est sémé là, c'est récolté et c'est distribué à la communauté. Oui. Et chacun peut servir. La communauté, c'est les membres du Technopark. C'est les entreprises du Technopark et leurs salariés. D'accord. Les gants, la sauge, donc tout est marqué. Oui. Et le jardinier essaie de diversifier, ça dépend de la saison, de la météo, etc. Donc, là, c'est vraiment. Qu'est-ce qui est écrit là? Technopark. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Exactement.